N'essayez pas d'être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce second numéro de votre émission C'est quoi la nouvelle? La nouvelle cette semaine, c'est Z Mobile. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Monsieur Essowe Tchala. Monsieur Essowe Tchala, que vous reconnaissez peut-être bien déjà, mais nous allons partir avec la page publicitaire, revenir juste après. De retour sur ce plateau, Monsieur Essowe Tchala, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, deux Amron, ici on voit un chef d'entreprise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout marche très bien, alors, au contraire. Est-ce à dire que vous continuez pas à être artiste avant d'être entrepreneur? Oui, exactement, je garde mes deux casquettes. Moi je croyais que vous étiez parti en retraite. Un artiste ne va jamais en retraite. Même à 86 ans, Manu Dibango a continué par être un artiste. Donc moi, je n'ai que 32 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi. Évidemment. Alors, dites-nous, c'est quoi Z Mobile? Ok. Z Mobile, c'est une société de transport qui a pour objectif de répondre au double défi de la création de l'emploi et aussi faciliter le déplacement urbain dans un environnement où les populations ne cessent de s'agrandir et les dimensions des villes de s'accroître. Alors, on sait que sur le terrain ici dans notre pays, il y a déjà d'autres entreprises de transport. Pourquoi Z Mobile? Pourquoi Z Mobile? Déjà, par rapport au nom Z Mobile, il faut retenir que la société mère, celle qui chapeaute Z Mobile, c'est Télémobile International. C'est une société qui existe depuis pas mal d'années. Elle est spécialisée dans la vente de voitures, de motos et des lubrifiants, c'est-à-dire des huiles à moteur et tout ce qui va avec l'entretien des voitures. Donc quand il a fallu créer une entreprise de transport, on a voulu garder une identité qui reflète celle de la société mère Télémobile International. Donc on a gardé le mobile. Z, c'est communément le nom qu'on donne aux conducteurs de taxi-moto. Et vu que c'est un projet qui a pour particularité de répondre aux besoins des populations togolaises, il fallait trouver ce petit nom qui puisse être plus familiarisé avec tout le monde. Donc Z Mobile. En même temps, mobile, c'est pour dire que nos émigrants ou nos conducteurs sont disponibles à aller n'importe où le besoin se fera ressentir. Vous venez de le dire, mais nous allons plus l'éclaircir, la particularité de Z Mobile. Vous venez de le donner, mais dites-nous encore, soyez plus profond avec nous. On veut comprendre. D'accord. Donc, la particularité de Z Mobile, il y en a plusieurs, mais si je dois les énumérer, déjà, je veux dire que nous faisons des conducteurs, des propriétaires et des chefs d'entreprise. C'est-à-dire, nous leur donnons la possibilité, après quelques temps passés avec nous, de devenir leur propre patron et de pouvoir aller vers d'autres secteurs d'activité s'ils le souhaitent. D'abord, d'entrée de jeu, on peut dire que le métier de zémidjan, comme on le dit dans le patois, ce n'est pas une profession. Mais les gens sont peut-être amenés à exercer ce métier de par les difficultés qu'ils rencontrent. Il y en a qui se disent, bon, nous allons faire ce petit job, emmagasiner de l'argent pour pouvoir après entreprendre quelque chose d'autre. Mais ils rentrent dans le milieu parce qu'ils n'ont pas une orientation propre. Ils finissent par se perdre dans ce carcan et ils restent Z. Après 5 ans, 10 ans, ils ne se sont toujours pas réalisés et c'est bien dommage. Donc nous avons déjà, dans la première partie de notre projet, essayé de limiter le temps qui nous lie à ces conducteurs. Quand ils viennent auprès de nous, ils savent qu'ils sont là que pour 2 ans, 5 mois. Donc déjà, en rentrant à Z Mobile, tu sais que tu es là pour 2 ans, 5 mois. Tu penses déjà à l'après. Et au bout de ces 2 ans, 5 mois, tu deviens propriétaire de la moto et tu es libre d'aller à tes propres occupations si tu le souhaites. Et les personnes qui adhèrent à cette offre nous font des comptes à l'ordre de 2000 francs par jour, de lundi à vendredi. Les samedis, les dimanches et les jours fériés, ces personnes travaillent pour leur propre compte. Elles ne nous rendent pas des comptes. C'est le premier volet.
Le second volet, c'est que nous faisons des salariés. En même temps, nous faisons la promotion de la Caisse nationale de sécurité sociale parce que ces salariés, ils touchent un peu plus que le SMIC. Ils nous font des comptes de lundi à vendredi à l'ordre de 4 000 francs par jour. Les samedis, les dimanches et les jours fériés, ces personnes travaillent à leur propre compte et chaque fin du mois, elles touchent un salaire de 40 000 francs, en plus d'être déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale pour assurer leur pension de retraite une fois qu'ils auraient stoppé les activités. Le tout dans ces deux volets, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils bénéficient d'une assurance accident et santé et maladie. C'est-à-dire la personne tombe malade, il y a une assurance qui couvre la personne avec sa carte de santé. Elle se présentera dans les centres de santé qui sont des partenaires de la compagnie d'assurance et ils bénéficieront d'une réduction. C'est-à-dire sur les factures ou les ordonnances qu'ils auront, ils n'auront à payer que 20%. Les 80% sont pris en compte par la compagnie d'assurance. La cerise sur le gâteau, c'est que nous faisons aussi dans le social. Pourquoi? Nous savons que c'est un peu difficile pour tout le monde, surtout en ces temps. Donc nous mettons à disposition de nos conducteurs des kits alimentaires, tout en leur donnant la possibilité de payer par tranche, mais à un prix un peu réduit. Donc je peux dire que ça, c'est déjà une particularité et c'est un peu la petite nouveauté. Au vu de tout ce que vous venez d'expliquer, je suis tenté de quitter ma profession pour être Z-Man. Alors dites-nous, quelles sont les conditions pour devenir conducteur de Z-Mobile? Les conditions, on n'est pas compliqué. Nous ne demandons que 3 photos d'identité, plus la photocopie d'une carte nationale d'identité ou une carte d'électeur. Mais nous exigeons que le jour de la remise de la moto, après avoir traité le dossier, que la personne se présente avec une caution. Et cette caution, c'est une personne qui généralement est un membre de la famille ou une personne qui peut se porter comme garantie au cas où la personne ne se comportait pas bien. Et cette caution est obligée d'avoir 3 photos d'identité et obligatoirement la carte nationale d'identité. Donc c'est un peu tout. Le mot caution dit tout, mais qu'est-ce que vous mettez, vous, exactement dans caution? C'est la personne qui vient témoigner de la bonne foi de la personne qui sera conducteur. Voilà, je le connais très bien, c'est un membre de ma famille, c'est vrai, il est réglo. Là, demain, si on a un problème, parce que nous les soumettons à une discipline très très rigoureuse, parce que nous voulons, à la longue, quand les gens quittent chez nous, qu'ils puissent avoir une certaine empreinte de Z-Mobile sur elle. Nous exigeons la limitation de vitesse à nos conducteurs pour participer aussi à la prévention routière. Nous exigeons qu'ils viennent faire les comptes de façon ponctuelle. C'est-à-dire, nous demandons à nos conducteurs de faire des comptes de lundi à vendredi. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour 2 semaines, mais c'est pour les amener à gérer leurs propres fonds. Tu peux avoir 100 000 francs, tu viens voir Z-Mobile, je veux payer pour 10 semaines, ça fait 10 000 francs par semaine. On te dira non, garde ces 100 000 francs-là et viens nous faire les comptes journalièrement. Cela emmène les conducteurs à commencer à savoir comment gérer leur propre argent. Donc c'est une sorte de formation que nous apportons. Donc nous avons besoin d'une caution qui puisse nous accompagner à rappeler le conducteur à l'ordre s'il commence à enfreindre les lois. Et pour ne pas être des dictateurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit témoin et qui puisse représenter le conducteur si jamais il y avait un problème qui survenait. Alors, vous nous avez expliqué les avantages que les conducteurs ont en étant avec vous. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau à la population togolaise? Je crois qu'après avoir détaillé tout ce que nous avons en termes d'assurance et accidents et maladies, en termes de kits alimentaires que nous proposons, en termes de formation, parce que oui, nous avons essayé entre-temps de discuter avec la DOSI sur la possibilité de faire des cartes d'identité à tous ces conducteurs qui n'en ont pas. Donc nous apportons vraiment un impact sur la société. Et je crois qu'après avoir écouté tout ça, les gens qui nous écoutent peuvent aisément se faire une idée en ce qui concerne la nouveauté ou ce que nous proposons aux populations togolaises. Alors, par population togolaise, j'aimerais dire client. Je suis client de Z-Mobile. Qu'est-ce qui, ou bien j'aimerais utiliser Z-Mobile chaque jour? Et qu'est-ce qui va me pousser à m'attacher à Z-Mobile? Parce qu'ailleurs, on sait que le kilométrage a un prix donné. On sait qu'il y a des applications qui nous permettent désormais d'appeler le conducteur de taxi moto juste en étant à la maison. Qu'est-ce que Z-Mobile propose de nous? D'accord. Déjà, je peux dire que ce qui peut motiver
les populations, les clients à venir vers Z-Mobile, c'est la sécurité. Pourquoi? La limitation de vitesse, elle est imposée. Là, quand tu es sur une moto Z-Mobile, bon, l'homme propose, Dieu dispose. Mais techniquement, il est impossible que le conducteur fasse un excès de vitesse pour pouvoir entraîner un accident. Le confort de nos motos ne sont plus à démontrer. La plupart des clients qui ont commencé à s'en servir le disent. Les pose-pieds, c'est d'un confort hors norme. Et je crois que dans le sillage ou dans le secteur des émigrants, si on peut le dire, nos motos apportent beaucoup plus de confort. En ce qui concerne les systèmes de commande à distance, nous sommes en train de les développer pour pouvoir répondre aux exigences des clients. Nous sommes à l'écoute et nous sommes ouverts. Nous venons de commencer et le projet que nous avons envie de mettre sur place est très grand. Par exemple, nous avons commencé aujourd'hui avec des motos Z-Mobile, des émigrants. Mais nous avons comme ambition d'arriver à avoir des voitures, et c'est un projet, et même des motos à location, c'est-à-dire des gens quittent la France ou même le Bénin à côté ou la Côte d'Ivoire. Ces personnes arrivent à Lomé, mais n'ont pas un budget pour louer une voiture, mais ça va aller à moto. Elles peuvent louer des motos auprès de nous pour leur séjour et nous les rendre. Donc le projet est tellement vaste. Donc rassurez-vous, tout le monde trouvera son compte, même les clients. Alors à ce jour, vous avez combien de Z-Mobile sur le terrain? Pour la première vague, nous avons lancé 100 motos, mais bon, 93 sont déjà en activité. Les 7 autres, il y a des programmes à monter là-dessus. Nous avons un système de GPS qu'on met sur place pour pouvoir localiser et suivre les motos. Donc les 7 sont en train d'être traités. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir d'ici la fin de l'année, si Dieu nous le permet, 1000 motos. Donc il y a 200 motos qui sont déjà en arrivage. Et les dossiers, on en reçoit à chaque jour. Donc nous sommes là. Nous sommes avec M. Essowe Tchala, comme je le disais, responsable de Z-Mobile. Nous avons promené notre micro, nous sommes allés au siège de Z-Mobile pour écouter ce que les conducteurs disent de leur entreprise. Nous allons suivre ce reportage et revenir juste après. À Z-Mobile ici, d'abord nous savons que c'est une société. Il y a plein d'avantages ici par rapport au Z simple. Ici par exemple, avant d'avoir la moto, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Une photocopie simple de ta carte de lecteur, de ta carte d'identité, plus 3 photos passeport, et tu amènes une caution. La caution, l'autre doit avoir sa carte d'identité, une photocopie, plus 3 photos passeport, c'est fini. Par rapport à un Z simple, il faut voir comment il doit chercher pour avoir une moto. C'est quelqu'un qui doit te payer la moto. Où est-ce que tu veux trouver cette personne? Vous voyez un peu ça? Or ici, quand tu remplis ces conditions, tu as déjà la moto. Ce n'est pas fini. Quand tu as la moto, c'est la société elle-même qui s'en charge. Au niveau du moteur, si par exemple il y a une part qui survient, c'est la société elle-même qui s'en charge. Tu conduis, un an après, on te change les pneus. Gratuitement comme ça. Après ça, il y a un kit alimentaire qui est là, qui bientôt va arriver. Et les kits sont à différents prix. Vous voyez un peu ça? Donc, le conducteur paie selon sa capacité le kit alimentaire et puis il vient payer un peu. C'est à crédit quoi. Donc, il y a plein d'avantages ici par rapport aux aides simples. De retour ici sur le plateau avec Monsieur Tchala, oui, vous le disiez tout à l'heure, vous venez de suivre le reportage comme nous. Et vos conducteurs nous ont dit que vous prenez en charge la mécanique de vos motos. Comment ça se fait? Ouais, bon, comme nous l'avons dit, nous avons essayé de développer une sorte de proximité avec les conducteurs. Avant d'arriver au terme des 2 ans, 5 mois, la moto est 50% pour le propriétaire, 50% pour la société. Donc bon, pour leur faciliter un peu la vie, nous avons pris sur nous. En ce qui concerne les pannes du moteur, c'est la société qui s'en charge totalement. Et maintenant, si ils ont quelques petits problèmes techniques sur la moto et ils aimeraient avoir une intervention, ils rapportent les motos auprès de notre société et on leur fait les réglages sans leur prendre un seul franc. Nous savons la difficulté que ces personnes rencontrent. Notre but ou notre souci, c'est de les accompagner à une certaine autonomie. Donc c'est notre manière à nous de leur montrer notre solidarité et c'est ce que nous comptons faire pour une longue période. C'est quoi le piège? Le piège,
c'est que bon, nous avons peut-être la faiblesse d'avoir un cœur trop généreux. C'est ça le seul piège. En tout cas, moi, je serai toujours là pour voir là où se situe le piège parce que c'est trop beau. C'est trop beau et voir un compatriote, surtout un entrepreneur de nos jours qui se débat comme ça pour les concitoyens, c'est à féliciter d'abord. Merci. Mais dites-nous, à ce jour, vous avez parlé des kits alimentaires que vous allez mettre à la disposition de vos conducteurs. Est-ce que ce n'est pas trop donné? Je pense que quand on est généreux ou qu'on a en soi le souci d'aider, il n'y a jamais trop de générosité. On trouve même qu'on n'en fait pas encore assez. Et si on a le soutien et l'accompagnement qu'il faut, je crois que nous sommes en mesure de faire davantage. Comme je vous l'ai dit, c'est un grand projet et nous voulons être et dans le social et dans l'entrepreneuriat. On va combiner les deux et c'est pour le meilleur des Togolais. 2 ans, 5 mois après, la moto sera propriété du conducteur et après ces 2 ans-là, c'est-à-dire que le conducteur n'a plus de rapport avec vous, n'a plus de compte à vous rendre. Comment ça va se gérer? Oui, après les 2 ans, 5 mois, nous allons changer carrément la couleur de la moto. Le contrat arrive à terme parce qu'ils ont signé un contrat qui les lie à nous jusqu'à 2 ans, 5 mois. Après, la personne devient son propre patron. Comme je l'ai dit en début, c'est pour permettre aux gens d'avoir des perspectives d'avenir, qui ne se perdent pas dans le carcan des émigrants. Donc la personne, sachant bien qu'elle n'a que 2 ans, 5 mois à faire, elle peut déjà commencer à émarger ou épargner de l'argent pour pouvoir entreprendre quelque chose après ces 2 ans, 5 mois. Donc nous leur donnons la possibilité de devenir leur propre patron après 2 ans, 5 mois, tout en leur imprégnant une certaine discipline. Une personne qui est avec nous et qui roule durant 2 ans, 5 mois, en respectant la limitation de vitesse, en apprenant les règles basiques de courtoisie. Quand elle part, c'est une identité nouvelle qu'elle a en elle. Et maintenant, je pense qu'elle est assez rodée pour débuter sa propre activité. Mais si la personne veut rester émigrant, libre à elle, nous n'imposons rien. Mais nous pensons que les gens ont la possibilité de faire autre chose après. Donc voilà ce que nous sommes en train. Êtes-vous sûr que vos conducteurs mettent vraiment en pratique vos mesures de sécurité, c'est-à-dire rouler à distance limitée, rouler dans la bonne conduite, ne pas boire surtout? Ouais, justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit, nous exigeons qu'ils viennent chaque jour faire des comptes. Ce n'est pas anodin. À chaque fois qu'ils viennent, nous essayons d'étudier leur profil. Est-ce que la personne s'habille proprement? Est-ce qu'elle tient compte des règlements intérieurs? Est-ce qu'elle entretient bien la moto? Est-ce qu'elle est en bon état de propriété? Bon, est-ce qu'elle n'a pas des odeurs d'alcool? On détecte tout ça. Et on a commencé il n'y a pas longtemps, mais il y en a qui ont déjà fait les frais. Quand vous violez le règlement intérieur, nous sommes très stricts là-dessus. On vous retire la moto. Il y a beaucoup de dossiers, des gens qui attendent. Un conducteur qui est arrêté pour viol de feu tricolore? D'abord, je pense que l'État a mis les mesures pour discipliner et sanctionner les personnes qui violent les feux tricolores. Elle va régler ce qu'elle doit à l'État. Vous êtes là et la personne revient vous dire... Non, je comprends. Je suis en train d'arriver à un point. Elle va régler ce qu'elle doit à l'État. Elle reviendra. Nous allons la sermonner, l'écouter et comprendre pourquoi tu as violé le feu. Parfois, il y a des urgences qui font que les gens sont obligés d'enfreindre la loi, comme aller rapidement à l'hôpital. Mais quand ça n'a pas de motif valable, la personne sera sanctionnée. Dans le règlement intérieur, il y a plusieurs types de disciplines qu'on impose. Soit c'est une rémunération financière, on va demander à la personne, elle va payer une certaine somme. Soit carrément, quand on voit qu'on ne peut pas continuer, on retire carrément la moto. Alors, quelle est la situation géographique de Z-Mobile? Actuellement, nous sommes au niveau d'Adido-Adin, non loin de l'hôtel Concorde, mais précisément en face de l'école Elephanto. Les contacts? Vous pouvez joindre le 91 26 35 35. Reprenez encore une fois. 91 26 35 35. 91 26 35 35. Nous sommes dans une émission entrepreneuriale. Quel serait votre conseil à l'endroit de ceux qui aimeraient démarrer une affaire, démarrer quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Je pense que je n'ai pas encore l'expérience qu'il faut pour conseiller des gens. Mais si je dois dire quelque chose, c'est faites ce que vous voulez, mais faites-le bien.
faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Ce sera la conclusion de ce numéro de notre émission. C'est quoi la nouvelle? Rappelez-vous, ou bien tenez-vous bien, nous étions avec votre artiste qui est responsable de Z-Mobile, Amron, qui est devenu Wissi. Monsieur Amron, Wissi, Amron. Oui, Tchala et Sawé. Amron, Wissi, Amron, Tchala et Sawé. Et Sawé, il était là avec nous sur le plateau. Il nous parlait de Z-Mobile. Pour l'encourager, il suffit de chercher aussi à tester ces motos, voir ce que ça donne. Vous viendrez nous témoigner ce que vous avez constaté. Nos micros sont ouverts. Nous allons les promener encore une fois pour savoir ce qui est le piège. Pour ma part, restez avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission. C'est quoi la nouvelle? Ciao, bye bye.